paraît que plus la femme devient indépendante, plus l'homme devient irresponsable. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, je parle avec Lorena. Vous avez sûrement deviné des hommes irresponsables et des femmes indépendantes. Lorena, avec qui je discute aujourd'hui, a plusieurs cordes à son arc. Elle a obtenu son diplôme secondaire à l'école belge. Ensuite, elle obtient une maîtrise à l'université de Sorbonne. C'est à Montréal où elle s'installe par la suite qu'elle découvre sa passion qui est l'art. Et donc, c'est à travers la photographie, le chant et le piano qu'elle souhaite promouvoir son message qu'elle résume en 3 mots. Rise, shine, be. Elle s'inspire des différents domaines dont principalement le développement personnel et l'empowerment qui sont les piliers sur lesquels elle fonde sa vie. Ça va? Oui, ça va et toi? Ok, on y va? Oui, je suis prête. J'ai l'impression parfois que c'est comme si l'image de la femme est assujettie à celle de l'homme, que la femme ne peut pas, que pour exister forcément, elle doit être le reflet d'un homme. Je pense pas que ce soit en particulier que dans la société africaine. Je pense que ça existe aussi dans d'autres sociétés et puis dans d'autres cultures. Mais c'est sûr qu'en tant que Congolaise et puis en tant qu'Africaine, mon point de référentiel, j'en ai vu beaucoup plus au niveau des hommes congolais. Oui, Parce que peut-être que ayant cette culture-là congolaise, ayant baigné dedans, ça a un peu plus d'impact sur mon vécu et sur l'expérience et sur les souvenirs peut-être. Ça, c'est sûr. Mais je pense, comme je dis, pour moi, c'est vraiment très important de dire, je n'aime pas les généralisations parce que je pense qu'à la fin de la journée, un être humain, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa culture, peu importe ses origines et tout ça, qu'on peut pas prendre une personne comme référence de toutes les personnes de la même couleur de peau, par exemple, ou de la même culture. Donc, c'est pas un débat sur l'absolu de dire que tous les hommes sont irresponsables et toutes les femmes sont dépendantes des hommes. Non. Mais c'est une tendance. C'est par rapport à des choses que je vois et que j'entends, où là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On est où? Je suis sur quelle planète? Et en tant que femme, j'ai envie d'avoir une voix qui soit empowering pour les femmes. Moi aussi, j'ai toujours eu cette envie-là. J'ai envie de empower, comme tu dis, les femmes aussi, parce que, tu sais, il y a des fois, tu as envie de faire quelque chose, mais il te manque juste un tout petit peu de quelque chose. Juste un coup de pouce ou je sais pas quoi. Et puis, comme par hasard, par exemple, tu regardes un film ou tu regardes une émission, et puis ça te donne juste le boost dont tu avais besoin. Exactement. Exact, oui. Donc, c'est pour ça que je me dis peut-être que cette initiative, ça va aller dans ce sens-là, ça va aider certaines personnes aussi, tu vois. Non, c'est ça. Et puis, on vit dans une société où on s'inspire les uns des autres. Chacun a le droit d'exprimer sa voix, chacun a le droit d'exprimer son opinion. Qu'on soit pas d'accord, c'est une chose. Mais on peut pas demander aux gens de silence their voice parce que on ne veut pas avoir une opinion qui soit contraire de la nôtre. Chacun a le libre arbitre, libre à chacun de prendre ce qui pense être bon et de laisser ce qui pense être mauvais. Sur ça, je vais ajouter aussi cette histoire de coach dont je te parlais. Oui. Les gens ont tendance à aller vers des coachs comme si le coach va régler tous tes problèmes. Mais en fait, c'est pas ça. Moi, je suis plus pour la recherche personnelle. Tu peux avoir un mentor, mais avoir un mentor, quelqu'un qui va te guider, parce que même si c'est un coach, même si c'est une personne qui fait des bonnes choses, qui dit des bonnes choses, les situations de chacun sont différentes. C'est impossible. Exactement. Ayebi Kaka, juste la petite partie du problème que toi, tu lui exposes. Non, exactement. Je suis d'accord. Parce que pour moi aussi, je pense que le rôle d'un coach, d'un mentor, d'un ami ou de toute personne qui a une influence sur nous, parce que veut pas, les gens qu'on côtoie une influence sur nous, c'est pas de nous dire fais ceci parce que moi je sais mieux, parce que chacun a son propre vécu, son propre référentiel, sa propre perspective. Mais je pense que le rôle de ces personnes-là qui nous entourent, peu importe le titre qu'on lui donne, c'est de nous aider à rentrer en contact avec
l'essence de notre personne, avec l'essence de la personne qu'on est. C'est pas de te Exact. dire, achète du rose parce que le rose est la couleur qu'il faut. Non, c'est de te dire, quelle est la couleur qui te fait vibrer à l'intérieur de toi? Mhm, mhm. Quand on te dit homme irresponsable, à quoi tu penses? Moi, je Je pense. pense à Vas-y. vraiment beaucoup de situations variées. Ça peut être Mhm, des situations, des relations amoureuses, tout comme ça peut être des collègues de travail, tout comme ça peut être vraiment de la relation homme-femme dans sa globalité, si je peux employer ce terme-là. mhm. Si j'ai l'impression que la société, en tout cas ma communauté, a toujours tendance à infantiliser les hommes. Exactement. Et dans ce que tu dis, c'est que je pense qu'on se rend pas assez compte que, parce que le sujet qui revient souvent autour de ces thématiques-là, c'est souvent dans les Mhm, relations amoureuses. Mais les mhm, hommes ne prennent pas conscience de la manière dont tu agis. Si tu as des filles, quel mhm, exemple tu es en train de créer pour elles? Quand tu racontes des choses qui n'ont ni tête ni queue, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis d'attendre quoi de la vie exactement? D'attendre exact. quoi de son futur conjoint? Qu'il la traite comme si elle n'était pas un être humain? Parce que ce que tu Mhm, fais, ton enfant le voit. Et ça a un mhm, impact sur sa personne, ça a un impact sur la valeur qu'elle se donne à elle-même. Et c'est aussi mhm, ça la responsabilité. C'est pas de dire que non, parce que moi j'ai décidé ceci, cela, parce que non. C'est aussi quel héritage tu laisses avec tes agissements, avec tes exemples, ta manière d'agir. Quel héritage tu ah, laisses à ceux qui sont dépendants de toi. oui, mais en même temps, quel exemple la femme donne aussi à ses enfants, à elle, quand elle laisse un homme la traiter n'importe comment. Exact. Comment tu peux blâmer quelqu'un qui vit une situation traumatisante en disant, Mhm. mais non, la responsabilité, ça marche pas que d'un seul côté. Il faut que les Oui, hommes aussi ça prennent leurs parle aussi. responsabilités. Ou les hommes qui abandonnent leurs enfants, tu es avec Mhm, quelqu'un ou je sais pas, relation d'un soir, peu importe. Et puis mhm, après, lâchement, tu abandonnes la femme et l'enfant et tu dis que la femme t'a piégé. Comment ça se mhm. fait qu'à chaque fois qu'il y a un enfant qui est impliqué dans ça, c'est toujours la femme qui t'a piégé? Toi, tu ne sais pas que tu es fertile ou tu ne connais pas le préservatif? Non, C'est ça. Et il n'y a aucune responsabilité. Et avec ça, la société, la communauté, je ne vais pas dire la société, mais je dis ma communauté, la manière de la communauté de répondre à ce genre de choses, comment on dit, tika taka, ou bien Dieu va faire, ou bien les hommes sont les hommes sont toujours comme ça. C'est quel genre d'excuse? C'est quel genre de vie ça? exactement. Ouais, exact. C'est ça qui fait que l'homme devient de plus en plus irresponsable. C'est un calvaire. Non, c'est un C'est vraiment calvaire. un Et puis calvaire. arrêtons, en tant que femmes, soutenons-nous. Arrêtons de condamner les Et autres femmes. là, Arrêtons de, ah non, mais parce que, non, coupons ça, parce que ce que tu fais à l'autre femme, c'est ce que on va faire à ta fille, à ta sœur, à ta mère. c'est ça. Et puis, c'est vraiment une histoire que je comprends pas. Et en plus, ce que je comprends pas, c'est les gens qui insultent au nom d'un homme. J'ai jamais cautionné ce genre de choses. Franchement, je trouve ça tellement débile. Non, Impossible. exactement. Comment tu peux cautionner quelque chose qui n'a aucune logique? Oui, il paraît que la logique est relative. Il n'y a pas de problème. Mais la relativité s'arrête à un moment. Il y a des choses, c'est même plus du domaine de la relativité. C'est du domaine de la magie. J'ai une anecdote d'ailleurs, je vais Hum, appeler ça une anecdote, parce que quand j'y pense, ça me fait encore rire. À l'époque où hum, j'habitais chez un de nos cousins, dont je ne veux pas mentionner le nom, hum, et puis il y avait un de ses amis de la famille qui était venu nous visiter. Donc le monsieur, il arrive et tout ça. Il y avait moi et puis ma belle-sœur, donc la femme de mon cousin. Donc il arrive, il sonne, on lui ouvre la porte, bonjour, blablabla, le savoir-vivre, quoi. Donc là, il parle, elle lui hum, sert quelque chose à boire et tout ça. Donc on hum. reste là un moment et tout. Et puis là, elle lui propose quelque chose à manger. Je pense que c'était de la viande ou du poisson, mais je me rappelle plus exactement parce que ça fait longtemps. Mais la chose, par contre, qui a été marquée dans mon esprit, ça, je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui à midi. Tout bonnement, le monsieur, il lui dit, ah oui, mais est-ce que tu peux me faire du foufou? Le foufou, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un plat de chez nous
comme des feuilles de manioc, du manioc pilé, c'est comme un plat d'accompagnement. Donc là, elle lui dit, est-ce que tu peux me faire du foufou parce que moi, je peux pas le faire. Chez moi, les hommes ne cuisinent pas. J'étais comme, Mm, what? mm, Sérieusement? mm. C'est les règles de base de vie en société. Toi, tu vas chez quelqu'un, tu prends tes pieds, tu marches jusqu'à chez quelqu'un qui a la gentillesse de te recevoir, de t'offrir à boire et à manger. Et tout ce que tu trouves à lui sortir, c'est que chez moi, les hommes ne préparent pas. Oh mon Et il Dieu. faut cautionner. On va te dire, ah, mais Incroyable. c'est un homme. Qu'est-ce que... Non, moi, ça aurait été chez On va moi, te je lui dire aurais quatre. montré la porte. J'allais lui dire, les hommes Ouais. savent ouvrir la porte, prends la porte et dégage. Donc, chez lui, les hommes ne préparent pas. Ils font quoi alors? Mais c'est un vrai... C'est comment Invraisemblable. Quel manque de savoir-vivre. Ça, c'est un adulte qui sort des choses comme ça. Et il trouve ça normal. Oh, tout à fait normal. Pour lui, ça va dans la logique des choses. Ouf. Et encore, de mon point de vue, la question, c'est même pas dans quel genre d'environnement il a grandi. La question, c'est qu'est-ce qui va, comment dire, la continuité qu'il va donner à tout ça. Parce que s'il a des filles, qu'est-ce qu'il va leur apprendre? S'il a des garçons, qu'est-ce qu'il va leur apprendre? Que toi, quand tu as une femme, ta femme, elle est là pour être ta servante. Que tu peux faire tout ce que tu veux, aller avoir toutes des maîtresses à gauche, à droite, mais ta femme, elle ne peut rien dire parce que c'est ta servante. Et que si ta maîtresse fait un enfant, c'est qu'elle a voulu te piéger. Donc, ne prends pas la responsabilité de cet enfant-là. Parce que, non, c'est comme, c'est un tas de bullshit. This is bullshit. Parce qu'on va te dire non. Ah, tu vois, non. Je te dis. En plus, ces gens te disent ça. Je te dis, comme s'ils étaient là au moment de la conception. Elle a voulu le piéger. Pourquoi elle lui a pas dit que c'était sa période d'ovulation? Mais toi, quand tu décides de te servir de ton pénis, là, tu sais pas que tu peux engendrer un enfant? Tu te rends compte? Tu te rends compte? Il faut lui dire, ah, tu sais, mon homme, que je suis en ovulation et ça se peut que si ton sperme rencontre mon ovule, il y a un enfant qui arrive. Comment? On se fout de qui? Oui, en tant qu'adulte, il ne sait pas ça. Moi, franchement, je suis vraiment pour l'indépendance des femmes dans le sens où, comme tu dis, dans les relations amoureuses, relations en général, une femme indépendante, c'est une femme puissante. Pas dans le mauvais sens, pas dans le sens où elle est indépendante, elle fait ce qu'elle veut, elle est impolie, elle parle n'importe comment. Pas du tout. C'est une femme indépendante, tu es épanouie. Non, je suis dans cette même logique-là. Je pense que je me définis comme étant féministe, mais je suis pas de la vague des féminismes qui trouvent dégradant pour une femme, par exemple, de se marier en blanc. Si elle a envie de se marier en blanc, elle se marie c'est son choix. Mais je suis féministe dans le sens où les femmes sont des êtres humains à part entière. Après, c'est sûr que mon objectif, ton objectif, l'objectif d'une autre femme, ce sera pas forcément la même chose. Et il n'y a pas de problème. La diversité est une richesse, que ce soit la diversité de culture, d'opinion et de perspectives. Mais c'est comment dire, de prendre conscience de ce fait-là qu'on peut mettre des limites et que c'est pas parce que tu dis non à des choses qui sont insensées que tu vas te retrouver malheureuse toute ta vie, que tu vas finir ta vie seule avec 10 chats et 3 chiens. Non, tu vas trouver l'homme pour toi qui comprend ce que moi je pense sont des règles de base. Pourquoi aller t'encombrer de quelqu'un qui te maltraite alors que il y a quelqu'un qui peut te traiter bien parce que tu es une personne, pourquoi tu n'aurais pas de valeur? Peut-être la manière dont on parle, ça a l'air simpliste. Et je pense pas que ce soit notre intention de dire que c'est vraiment très simple en claquant des doigts. Non, parce qu'effectivement, je lisais un peu sur le sujet et puis il y avait un article qui disait que la complexité des relations hommes-femmes, donc cette vision de la femme comme étant inférieure à l'homme est un problème, mais un problème qui trouve ses sources, pour citer l'article, dans le patriarcat, se nourrit des égalités, des valeurs, des religions, des lois, blablabla.
Donc, je pense pas qu'on a la Mm, prétention de dire qu'on est là pour résoudre toutes les situations, qu'on a marché dans les chaussures de tout le monde et que nous, on sait. Non. Mais je pense mm, que le but, c'est vraiment de dire que il faut dire non au bullshit. Il faut dire non. Le mm, manque de respect, il faut dire non. La manipulation par la mhm, culpabilisation, il faut dire non. Le non-sens, il faut dire non. Parce mhm. que les hommes ont Oui. la capacité de réfléchir, qu'ils prennent leurs Mm. responsabilités. Et la femme a la capacité de dire, soyons fermes, soyons clairs dans ce qu'on veut, n'acceptons pas les bullshit, le manque de... Non, Parce que la manière dont la société nous enseigne comment la femme doit être inférieure, la femme ne doit pas avoir d'ambition, tu sais, non? La femme ne... Il faut pas qu'elle étudie trop. Tu sais comment chez nous c'est, ah, yo, linko tanga nini aux mobile. exactement. Écoute un peu ce qu'on sait les gens. Ah, yo, ça m'a comme ma carte, yo, linko tanga te. Yo, linko tanga ni, mobile en ligne out. Donc, c'est comme si les hommes, ils seront, comment on dit, pas impressionnés, ils seront intimidés par Non, toi, c'est quoi. ça. Parce que, tu vois, donc ça va déjà de là. Donc, c'est déjà, ça, c'est déjà une manière de rendre les hommes responsables de leurs actions, hein, de ce qu'ils font. C'est déjà une manière comme ça. Et puis, un homme qui grandit comme ça, à entendre des choses comme ça tous les jours. Non, c'est ça. Tu vois. Moi, j'ai déjà eu entendu une phrase du genre, ah, mais pour une femme, tu réfléchis quand même. J'étais comme quoi, parce que je suis une femme, j'ai un gène spécial de l'imbécilité, de la stupidité. Non, mais attends, pour une femme, ça veut dire quoi exactement? Je sais pas. Justement, la personne qui te dit ça, imagine vraiment ce qu'il a dans Non, la mais tête. franchement, Tu vas lui expliquer que non, les femmes doivent être ambitieuses, elles doivent être mais c'est, indépendantes. on marche sur la tête. Mais au Mm, village, tu vas voir les hommes qui prennent la responsabilité des enfants qu'ils ont fait, par exemple. Tu vois, mhm, donc oui, peut-être que c'est pas notre modèle, mais c'est un modèle qui leur convient et qui fonctionne. C'est pas un modèle de oui. fuite de responsabilité. Parce que c'est ça le problème. Mm, À partir du moment où tu fais un choix avec une personne, je reviens souvent sur cette mhm. histoire-là des hommes qui abandonnent lâchement leurs enfants parce que c'est quelque chose que je La pire n'arrive des pas choses. à comprendre. Et je sais que je ne suis pas Ah, stupide. Donc, c'est pas un problème d'intelligence, comme croiraient certaines personnes. Mais mm, c'est pour dire qu'au moment de l'acte, vous êtes deux pendant l'acte. Deux personnes mm. à passer un bon temps. Au moment de prendre les responsabilités, tu te soustrais de l'équation parce qu'on t'a piégé. Mais attends, la personne t'avait Pas de drogué ou la sens. personne t'avait menacé avec une arme pour que tu couches avec elle? Vraiment, c'est vrai. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Prends tes Et le fait que responsabilités. la société, oui, le fait que la société trouve ce genre de choses normales, c'est ce qui est pire. Parce que imagine une personne comme ça. Et encore, ce qui est pire, les personnes qui, non seulement ils abandonnent leurs enfants, mais ils nient en plus. Ils nient leurs enfants. Exact. Ça, c'est encore la lâcheté, franchement, incroyable. C'est, Euh, ça dépasse tout entendement. Parce que c'est on vit dans une société tous ensemble. C'est pas comme si on vit d'un côté les femmes et puis les hommes d'un autre côté. Non, on vit dans une société tous ensemble. On a tous cette responsabilité-là de construire un bon modèle pour les générations à venir. Donc, c'est aussi, mhm, l'homme aussi, ça doit effectivement. révolter. Ça doit te révolter de voir ton ami ou ton cousin qui agit d'une manière Mhm. qui ne fait pas de sens. Et puis, Exact. il faut arrêter cette histoire-là que, ah non, cette fille, elle a couché avec trois gars, c'est une salope. Non, les hommes qui couchent avec l'univers entier, c'est quoi? Des héros. Parce que le message, c'est vraiment ça. En tant que personne, en tant que femme, en tant Mm, qu'homme, pose des actes qui contribuent positivement à la société qui t'entoure. C'est vrai que, comme on dit, après, les situations sont variées, les situations sont différentes et que tant que tu n'as pas marché dans les chaussures de quelqu'un, il y a des choses que tu vas comprendre intellectuellement,
mais tu ressens pas l'émotion qui entoure toutes ces choses-là. Je suis d'accord. Mais moi, en tant que personne, j'ai choisi d'avoir une perspective qui me donne du courage et qui me donne de la force. Pourquoi choisir une perspective qui te fait sentir impuissante? Non. Oui, les Exact. choses sont difficiles. Oui, c'est pas toujours facile. Oui, les gens parfois vivent des tragédies qui sont indescriptibles. Mais j'ai le Mhm. choix de choisir quelque chose qui va me donner de l'espoir, quelque chose qui va faire que le matin, je me lève, je me dis, ma vie est compliquée, ma vie est difficile, patati patata, mais ça me donne le courage d'avancer vers cette vision plus riche de ma vie en tant que personne que je vois. Donc, choisissons une perspective that expand us. Choisissons Oui. des hommes avec qui on peut être en relation et qui nous font grandir, tout comme on le fait grandir, que ce soit des relations constructives, pas des relations Mm. qui te donnent des ulcères et qui te donnent des maux de tête du matin au soir. Tu en as tellement marre que tu commences à Franchement, parler à tes que plantes, tu sinon, à quoi commences à parler à tes... Parce que tu en as tellement vu de toutes les couleurs que non, c'est le chaos. franchement, et c'est comme, et comme il est quand on parle des femmes indépendantes chez nous, c'est comme si c'était un gros tabou. Pourquoi les femmes indépendantes? Qu'est-ce que Non, ça c'est veut dire? ça, mais heureusement pour nous Et, d'ailleurs qu'on a eu des modèles de femmes quand même avec, comment dire, du tempérament et puis de la personnalité, qui nous a aussi aidé à avoir cette vision-là de mm, la femme forte, la femme courageuse. Parce que on en connaît des femmes qui sont mm, passées par des situations inimaginables, mais qui ont dit non, ça va pas être la fin de mhm, mon histoire, parce que je suis quelqu'un, parce que j'ai la capacité de mhm, rebondir, même si je dois ramper, mais je vais ramper, je vais me lever. Donc, c'est pour dire que c'est pas pour minimiser la situation que vivent certaines personnes, parce que comme j'ai déjà dit, il y a des personnes qui vivent des situations extrêmes, mais c'est pour dire que ce n'est pas impossible de changer cette situation. C'est pas dire que ça va se faire en une semaine. Ça va peut-être se faire en 2 ans, peut-être en mm, 3, 5 ans. Mais j'ai ces modèles-là autour de moi, des mm, femmes qui se sont battues pour un avenir meilleur, qui sont passées par des situations que te dis, mhm. oh my God, je pensais pas que cette situation puisse exister. Mais à l'intérieur d'elle-même, elle s'est dit, Ngaïna souffrir, boy. Mm, Jamais. Tant que je suis en vie, je ne jette pas mm. l'éponge. Et c'est ça le message. Tant que tu es en vie, bats-toi pour ceux qui illumine ton âme, illumine ton être. Arrête d'accepter des choses qui ne sont pas pour toi. Ça va être difficile, mais ça va en valoir le coup. Parce que you are more than your Mhm, struggle. exact. Mhm, exactly. Tu vois, cette histoire de femme indépendante, comme si c'est un mauvais terme. En fait, c'est pas vraiment un mauvais terme, dans le sens où c'est aussi une façon, quand on dit une femme indépendante, une façon de dire une femme qui se connaît. Exact. Tu vois? Puisque quand tu ne te connais pas, tu rentres dans n'importe quelle relation, n'importe comment, n'importe quand. Exactement. Et puis après, ça part dans tous les sens. Hmm. Donc, quand on prend le temps de se connaître, tu sais qu'il y a des femmes, franchement, elles sortent d'une relation. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à rester seules, des femmes ou des hommes. Tu sais, quand tu sors d'une relation aussi, des fois, c'est healthy de rester seule et de comment on dit, d'apprendre à te connaître. Oui. Et puis de faire un bilan Tu aussi, vois? de se dire, OK, j'ai vécu telle chose, telle chose, telle chose. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je vais garder? Un peu comme un nettoyage de printemps. Et puis pour repartir sur des bases Hmm, plus saines, des bases rafraîchies, avec des choses qui vont te permettre de passer à l'étape supérieure de ta vie, de tes projets, de tes ambitions, peu importe quelles que soient tes ambitions. Non, c'est ça, comme tu dis, c'est effectivement. pas un terme péjoratif. En tout cas, en mon sens non plus, c'est pas un terme péjoratif. Et je pense que le message, c'est pas de dire que, ah non, par exemple, une femme au foyer, c'est une femme qui n'est pas indépendante. Non, pas du tout. Si c'est son choix, si c'est ça qui l'épanouit, je l'applaudis, tant mieux pour elle. Le but, c'est pas d'avoir un modèle à imposer à toutes les femmes, non. Le but, c'est
d'être épanoui dans les choix que tu acceptes, dans les relations que tu acceptes, les compromis que tu fais. Chacun a des objectifs différents. Peut-être que pour une femme, l'objectif, c'est d'avoir son entreprise. Peut-être que pour l'autre femme, l'objectif, c'est de travailler pour une compagnie en tant que salariée. Peut-être que pour une troisième femme, le but, c'est d'être femme au foyer, d'élever ses enfants. On va pas dire que l'une a tort et puis l'autre a raison. Non, parce qu'on est des personnes différentes. Mais si ton but, par exemple, c'est d'être entrepreneur, d'avoir ton entreprise, et que parce que tu penses qu'en tant que femme, oh là là, non, la société, tout ça, blablabla, tu te mets femme au foyer, alors que c'est là où il est le problème. Quand il y a un décalage entre ce que tu vis et ce que tu veux. Quand c'est en alignement, tant mieux pour toi. Plus les gens sont heureux, plus la société, elle sera positive. Mais dites non à ce que vous ne voulez pas. Non, non, non. Bullshit, non. Faut avoir ce courage-là. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais en tout cas, en général, je pense que la société a un grand rôle à jouer sur le mental des hommes, comment ils réfléchissent. La société a un grand rôle à jouer parce que franchement, je sais qu'il y a des hommes qui pensent, ils sont persuadés que ils n'ont pas une responsabilité quelconque quand une situation, je te jure, quand une situation, parce que, attends, j'essaie d'expliquer certaines choses, mais franchement, c'est vraiment ma manière la plus logique de comprendre. Parce que des fois, tu vois, des gens font des choses, mais tu comprends pas. Donc, j'essaie un peu de comprendre. Mon cerveau va exploser. Pas si tu essaies de comprendre des agissements pareils. Je dis, il y a des choses qui relèvent du mystère. C'est te dire, oh, il paraît qu'il y a une galaxie voisine. La magie. Du truc comme, oh my God. Donc, arrêtons d'applaudir des choses qui ne sont pas applaudissables. Je sais que le mot n'existe pas, mais il a fallu que je crée un nouveau mot pour ça. Arrêtons. Non. Arrêtons de défendre des choses qui ne sont pas défendables parce que, ah oui, mais parce que tu vois, Tika Kaka, c'est un homme, et puis, non, 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 il n'y a pas de Tika Kaka. Ça apporte rien de positif. Arrêtons ces choses-là. Arrêtons non, aller à des extrêmes où la personne se fait agresser et c'est elle qu'on culpabilise. On met la honte sur elle alors qu'elle a vécu un traumatisme. Vraiment. Les gens. Franchement, ça, c'est vraiment, on te culpabilise, toi. Et encore là, je pense qu'on essaye de pas rentrer dans des sujets qui sont peut-être un peu plus sensibles et puis qui sont un peu plus complexes et tout ça. Mais je me rappelle, à l'époque, j'avais vu passer un article sur une femme qui traînait avec d'autres filles et tout ça. Et puis, apparemment, une des filles, une de ses copines et tout ça est sortie avec son copain. En tout cas, c'était une histoire vraiment bizarre, on va dire. Elle l'a fait violer, elle l'a séquestrée, mais je me dis, attends, donc tu détruis la vie de quelqu'un? Ben, non. Et ton homme, dans tout ça, sa responsabilité est où? Parce qu'ils étaient deux. Tu détruis la vie de quelqu'un carrément. La vie humaine n'a plus de valeur. Et ça encore, ça s'est passé comme ça, c'était quelque chose de physique. Mais des fois, c'est mental aussi, les choses qu'on dit. Comment tu peux oser une personne qui vient raconter son histoire, qui parle de quelque chose, comment tu vas oser venir la diaboliser? Exactement. Une personne que tu ne connais pas. Comment tu te permets de diaboliser quelqu'un comme ça? Exactement. Et je me demande quand on a cette tendance à vouloir diaboliser quelqu'un, est-ce que honnêtement, on se dit que, ah oui, si ça m'arrivait, j'aurais voulu qu'on me diabolise de cette manière-là. Parce que ce que tu fais, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. Donc toi, tu diabolises en te disant, oui, bien fait pour elle, blablabla. Peu importe que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Donc, pour moi, ça sous-entend que toi, si on te fait exactement la même chose, tu seras heureux. Que veux-tu? En tout cas, Lorena, merci pour ta contribution. Non, en tout cas, je pense que mon message, comme je dis, c'est vraiment, j'ai toujours à cœur d'apporter le positif que je peux apporter. C'est mon opinion, c'est ma perspective et ce n'est pas parole d'évangile. Donc, celui qui adhère, adhère. Celui qui n'adhère pas, je respecte aussi.
Mais en tout cas, j'espère que ça aura Oui. vocation peut-être à faire réfléchir à des choses peut-être auxquelles on n'a pas pensé ou un point de vue qu'on n'a pas envisagé, mais d'apporter une nouvelle perspective, on va dire. Mais sinon, comment tes business? Tu fais quoi? Tu Oui, je fais toujours fais des photos, non? photos et puis je suis en train un projet lié au développement personnel parce que c'est un domaine qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Mhm, Donc là, je continue mes projets artistiques, les mhm, photos et puis la musique. Je fais mes cours de chant et puis je me mets au piano progressivement. Donc là, je pense que c'est ça. J'ai trouvé vraiment mhm. les choses qui m'aident à m'épanouir en tant que personne et qui s'inscrivent dans l'héritage que j'ai envie de contribuer au monde. Donc, je continue sur cette lancée-là et puis Mhm. tant que je peux contribuer quelque chose de positif, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. C'est quelque chose qui m'apporte de la joie. Donc, j'essaie toujours d'envisager les choses d'une manière qui me fasse grandir et qui puisse faire grandir les autres aussi. Oh, c'est bien. Ok, alors tu gères toujours tes pages sur Instagram. Je vais mettre ça dans les. Je vais, je vais mettre tes références dans la note en Tiens, bas. avec Ok. plaisir. Ok. Merci pour ta contribution. Bye, bisous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu ou pas. Dans les deux cas, je vous invite à me laisser un message ici sur Anchor ou sur ma page Instagram ou sinon sur ma chaîne YouTube. Sinon, si vous avez encore des doutes pour vous lancer, je vous laisse dans votre zone de confort. Moi, par contre, je vais faire un tour dehors.